Bonjour et bienvenue dans votre numéro L'info du gospel. Voici cette fois où ces artistes gospel ont été au cœur des scandales. Ces artistes gospel se seraient bien passés du fait que certaines situations compromettantes relatives à leur vie privée soient divulguées, ce à cause du caractère sacré du métier qu'ils exercent. Mauvaise tactique ou piratage, je vous présente les artistes gospel dont les sextapes se sont retrouvés sur le net. On commence. Le 6 juin 2022, la chanteuse Christelle Gambella a été médusée de voir une vidéo d'elle en train de se masturber, tombée entre les mains des internautes. Si la plupart des amoureux de ces genres de vidéos se contentent de la visualiser incognito, eh bien ce n'est pas le cas pour tous. Une fois publiée, la vidéo de la chanteuse Gambella va faire le tour du monde. Suite à cette situation, la chanteuse congolaise a présenté ses excuses à ses fans et à toute la communauté chrétienne. Bref, à tous ceux qui seraient tombés sur cette vidéo. Ne dit-on pas qu'une faute avouée est à moitié pardonnée, mais avouons que cela doit être quand même stressant d'être dans une telle situation. Michel Bakanda. Après l'épisode de l'année 2020 dans lequel le chanteur était impliqué dans une affaire de sextape, Michel Bakanda se serait bien passé d'un autre scandale. Environ un an après la vidéo à caractère sexuel de Michel Bakanda a fuité, il est au cœur d'un énième scandale. Des vidéos pornographiques auraient été envoyées dans des forums, dans des plateformes de l'église évangélique depuis son numéro personnel. Pour sa défense, le chanteur congolais a fait une mise au point. Dans cette vidéo, il affirme avoir été piraté par un inconnu dans le but de ternir son image vis-à-vis du public. Malheureusement, le mal est déjà fait. Michel Bakanda a néanmoins intérêt à être un peu plus prudent les prochaines fois, puisqu'Internet n'oublie jamais rien et beaucoup d'esprits malveillants sont à la quête incessante de buzz. Toujours au Congo, Moïse Mbie, célèbre pasteur et chantre de l'église Cité de Bethel, a été accusé de viol, d'avortement, de menaces de mort et d'atteinte à la pudeur par Eliane Bafeno, une jeune fidèle de son église. La jeune fille alléguait entretenir une relation avec ce dernier depuis qu'elle est âgée de 17 ans. Refusant toute implication dans cette affaire, l'homme de Dieu Moïse Mbie a décrié un complot orchestré contre lui par un géant de Mont-Longeon dans les tombeaux. Il n'est pas habitué de voir les mains d'un démon dans une affaire de sextape, sans vouloir remettre en cause la parole de l'homme de Dieu qui est quand même parvenu à déjouer avec brio les plans de ce démon. Chantre Yahira est un ex-membre du groupe togolais profane Chalero. Récemment converti au christianisme, il est aujourd'hui un chantre et un pasteur de l'église de Dieu. En 2019, chantre Yahira a fait objet d'une accusation de viol sur l'unique fille mineure de 14 ans d'une famille suédoise. Jugé coupable, l'artiste a été condamné à purger plusieurs années de prison en Suède, son lieu de résidence, avant d'être relâché. Ce scandale a entaché la carrière du chantre Yahira comme on pouvait s'y attendre. KS Bloom, le jeune artiste urbain gospel ivoirien, a fait objet de scandales en 2022, notamment avec une affaire de la bague céleste. Je vous explique. KS Bloom était impliqué dans l'histoire d'un prétendu triangle amoureux entretenu avec deux sœurs camerounaises, Diana Bouli, une tiktokeuse, et Indira, une artiste gospel. Sur les réseaux sociaux, l'histoire est relayée au point de pousser KS Bloom à la contredire. Une réaction que Diana Bouli n'a vraisemblablement pas digérée. 3 jours après la réaction de KS Bloom, elle a annoncé son retrait des réseaux sociaux, mais avant, elle a tenu à infliger des ultimatums aux jeunes artistes urbain gospel. Diana Bouli a promis renaître de ses cendres avec un retour en force pour raconter l'histoire du religieux qui tombe amoureux de la mondaine, tout en précisant que ce religieux était un pervers narcissique. Malgré ces menaces indirectes de Diana Bouli sur la personne de KS Bloom, ce dernier continue son bout de chemin comme si de rien n'était et enchaîne même des succès musicaux.
Cette fois-ci, nous posons nos valises au Nigeria. Sammy Okposo, l'artiste gospel et pasteur évangélique, n'a pas lui aussi échappé au buzz des scandales sexuels. Selon le journal Wulu Wulu, l'artiste gospel aurait trompé sa femme en fin d'année 2021 lors d'un voyage aux USA. Après avoir reconnu les faits, Sammy Okposo s'est retiré de ses fonctions de pasteur évangélique pour un ressourcement spirituel. Malheureusement, l'affaire n'a pas connu son apogée que Sammy Okposo rendait l'âme le vendredi 25 novembre 2022 à l'âge de 51 ans. On espère qu'il repose en paix et que les jugements des hommes ne l'emportent pas sur le jugement divin, car il n'est de justice que dans la miséricorde de Dieu. Cédric Kaseba est l'époux de l'artiste gospel congolaise Deborah Lukalou depuis maintenant 4 ans. En début de mois de février 2022, une vidéo dans laquelle a été identifié l'homme de Dieu en tenue d'Adam avec une autre femme a circulé de manière excessive sur les réseaux sociaux. Reconnaissant l'authenticité de la vidéo, Cédric Kaseba, l'époux de Deborah Lukalou, a tout simplement pris la décision de présenter ses excuses à sa famille biologique, à sa belle famille, à ses amis et surtout à sa femme. Plusieurs mois vont s'écouler avant qu'elle ne revienne à la charge avec un livre intitulé « Surmonter les tempêtes en couple ». Coécrit du couple Lukalou, tout en signifiant que malgré les dérapages de son époux, il s'agit d'une bonne personne et de son mari au-delà de tout. Mais vous savez bien comment ça se passe dans de pareilles circonstances. Deborah Lukalou a tenu à préserver son couple de ce scandale, en tout cas publiquement. Chères sœurs épouses, vous savez comment gérer ces cas dorénavant. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour un prochain numéro.